Bonsoir et bienvenue pour cette foire aux questions que nous continuons. On a quelques questions et puis après on retournera dans les béatitudes au moins. Bon. Peut-être qu'on ira un peu plus loin d'ailleurs. Mais... Plus loin que le bonheur, c'est pas ça. Plus loin que le bonheur. Non, peut-être que ça suffit de s'arrêter au bonheur. Donc on va commencer par une question sur Paul. Il y a toujours beaucoup de questions. Comment, par qui la bonne nouvelle est-elle arrivée à Rome? Ça, on n'en sait rien. C'est pas Paul? Non, quand Paul écrit sa lettre aux Romains, visiblement il y a déjà une communauté à Rome. Lui, a priori, est à Corinthe. Et en mangeant des raisins. Voilà, en mangeant des raisins. Et il a bien raison d'ailleurs. Et puis, parce que c'est le fruit de la vigne quand même. C'est vrai. Donc, il est à Corinthe, il a envie d'aller à Rome, mais il doit aller aussi à Jérusalem parce qu'il a fait une collecte et il doit porter l'argent à Jérusalem. Donc il écrit aux Romains en attendant de pouvoir aller les voir. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a en effet une communauté chrétienne, a priori qui n'est pas d'origine juive, à Rome. Qui a évangélisé on ne sait pas trop. Visiblement, ce que ça nous dit, c'est quand même que après la mort du Christ, parce que là, quand Paul écrit aux Romains, on est entre 50 et 60, je ne sais plus exactement quelle date, mais enfin, on est une vingtaine d'années après la mort du Christ, eh bien la bonne nouvelle s'est déjà répandue. Donc sur le plan historique, c'est intéressant, mais on ne sait pas trop qui c'est. Donc voilà, première question sur Paul. Première question, on ne sait pas, ça commence voilà. Bien. Ensuite... on ne sait pas. J'explique quand même. Oui, t'expliques que personne ne sait. Voilà. Deuxième question, la communauté de Rome était-elle importante? On ne sait pas trop. Enfin, a priori, oui. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on connaît tout ça qu'à travers les lettres de Paul. Quelques bribes dans les Actes des Apôtres, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'attestation extérieure. Bon, d'après ce qu'écrit, la manière dont écrit Paul, c'est quand même une de ses dernières lettres, elle est bien documentée, et en plus, elle est théologiquement assez forte. Donc on peut imaginer qu'en effet, qu'à Rome, il y avait une communauté suffisamment importante et suffisamment lettrée pour entendre le message de Paul. Donc... voilà. Puis il faut dire que les épîtres, après, elles ont été diffusées en dehors même des communautés à qui elles s'adressaient très rapidement. Les lettres de Paul ont circulé partout. Alors ensuite, la théologie de Paul est-elle contestée par Jacques? Ça on aimerait bien. C'est ce que Luther a pensé. Mais il me semble, Jacques, il dit pas qu'on ne comprend rien à ce que dit Paul, non? C'est lui qui dit ça? Oui, alors non, mais en réalité, ça, on sent qu'il y a des tensions, comme on le dit, dans le christianisme naissant. On l'a dit et répété, et que Jacques étant, paraît-il... Maintenant, ça, c'est ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, et il faut bien se dire que dans les Actes des Apôtres, à partir du milieu des Actes des Apôtres, on ne parle plus que de Paul, on ne parle plus des autres. Donc il y a eu des tensions certainement entre Jacques et Paul, en tout cas entre la communauté de Jérusalem et Paul, mais Paul va quand même faire cette collecte, et ça on le retrouve dans les lettres de Paul, pour Jérusalem. Jacques étant quand même au départ très attaché au rite juif, en tant que juif, et s'adressant à des juifs aussi, puisqu'il est à Jérusalem, voulant garder ça. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même théologie, et que dans la lettre de Jacques, on trouve pas tout à fait... En tout cas, c'est pas les mêmes préoccupations que Paul dans la lettre de Jacques. Je dirais pas que c'est une théologie différente, mais en plus c'est des préoccupations différentes. Et c'est vrai qu'on a toujours insisté sur le fait que Paul dit qu'on est sauvé par la foi, et que Jacques va nous dire la foi sans les œuvres, c'est peanuts, ça sert à rien. Donc évidemment, on a l'impression que ça s'oppose. C'est pas si simple que ça. Il faut savoir ce que Paul appelle la loi, la foi. Bon, ça demanderait quand même carrément un catéchisme complet pour rentrer. Mais c'est vrai, Paul et Jacques ne sont pas entièrement d'accord sur tout. Donc ça nous montre que dès le début, il y avait des oppositions. Je confonds. Celui qui dit que Paul est incompréhensible, c'est pas Jacques, c'est dans l'épître de Pierre. Oui. J'ai retrouvé là, où il dit... croyez, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 14, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme le dit notre frère bien-aimé Paul, oui. Et comme il vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Mais en fait, Pierre, il dit qu'on ne comprend rien à Paul, ce qui est rassurant parce que nous non plus. Oui. Quant à Jacques, c'est vrai qu'ils apparaissent deux théologies très opposées, puisqu'apparemment, Paul défend le salut par la foi et Jacques le salut par les œuvres. Encore que Jacques défende pas le salut par les œuvres, il défend l'importance des œuvres. Oui. Et il dit, il suffit pas d'avoir la foi, si montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai les œuvres sans la foi, je sais plus quoi. En fait, c'est-à-dire que Jacques, évidemment, dit qu'une foi, une prétendue foi qui ne mènerait pas d'œuvre serait rien. Et donc il défend qu'une foi, forcément, ça s'incarne et ça a des conséquences. Bon. Alors, Paul, pareil, il défend une théologie de la grâce et de la foi. Cela dit, c'est pas si évident dans l'Épître aux Romains. Et il dit Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, Paul aussi est pas évident. Donc, tu as raison, je pense qu'on ne peut pas opposer la théologie de Jacques à celle de Paul. C'est deux visions complémentaires et qui sont relativement intéressantes. Sauf que Paul est intéressant, Jacques, pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Jacques. Ah bon, bah alors écoute. Voilà. Sans doute que je ne dois pas bien comprendre, mais comme Luther qui n'aimait pas Jacques. Oui, Luther n'aimait pas Jacques, à tort à mon avis. Non, j'aime bien Jacques, j'aime assez bien Pierre aussi. Il y a des choses intéressantes dans les deux. C'est vrai que, bon, d'abord, c'est petit, hein, Jacques, c'est une petite lettre. Et bon, faut dire quand même qu'il y a plus de souffle chez Paul que chez Jacques ou Pierre. Mais bon, c'est quand même... Il y a quand même des choses intéressantes chez Jacques, justement. Et puis, je pense que la lecture de Jacques permet de mieux comprendre Paul. Bizarrement, parce que ça permet de voir exactement ce que Paul appelle les œuvres, ce que Paul appelle la loi, ce que Paul appelle la foi, parce que c'est pas du tout les notions telles qu'on les entend, nous, aujourd'hui. Et quand il parle de la loi et qu'après qui fait tout ce catalogue de toutes les fautes qu'il ne faut pas commettre, on voit bien qu'il n'est pas tout à fait complètement dans ce que certains pourraient appeler la grâce. Bon, donc Paul ne veut pas gommer tout, parce que Paul s'attaque à une religion momifiée dans les rites. Oui, tout à fait. Ils sont tous utiles et chaque évangile, chaque lettre, chaque épître apporte un éclairage différent et complémentaire. Et j'aime beaucoup cette diversité du Nouveau Testament et même de la Bible. Et je trouve que c'est même un avantage, je dirais, par rapport au Coran, qui a un seul auteur. Alors, qu'il soit, suivant que vous êtes très croyant, soit c'est l'ange Gabriel, soit c'est Mahomet, peu importe. Hein. Mais en tout cas, il y a un seul auteur. Donc, il y a une sorte de monolithisme qui, à mon avis, rend la critique et la diversité plus compliquées. Alors que dans la Bible, il y a une multitude d'auteurs déjà, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 1000 ans pratiquement d'écriture, entre les textes les plus anciens de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau. Ensuite, même dans le Nouveau, entre les évangiles, les lettres de Paul, celles de Jacques, dont on a vu qu'ils ne sont pas d'accord, celles de Pierre, qui ne comprend rien à Paul, tout ça, ça donne une sorte de mosaïque de pensée qui, à mon avis, implique une grande ouverture et qui est, à mon avis, une richesse. Oui, moi je pense que c'est une richesse et qu'on peut l'entendre encore aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais peut-être le dire différemment. Finalement, c'est une chance qu'il y ait beaucoup d'églises, parce qu'on est très différents les uns des autres. Alors des fois, nous, on se moque un peu de nos frères pentecôtistes. Il y a des gens qui ont besoin de vivre avec leur corps, avec leur... Bien sûr. Et je reconnais la foi des autres. Il y en a qui ont besoin d'un cadre assez strict. Ils sont catholiques avec et très bien. Moi, franchement, ce qui m'émeut, c'est la foi des autres, même si elle est différente de la mienne, ou même si elle se traduit de manière différente, parce qu'on est forcément très différents. Donc, Dieu s'adresse à nous par des canaux différents, des églises différentes, et finalement, ce qui m'ennuie, c'est quand on commence à dire, oui, toi t'as raison, toi t'as tort. Non, je pense que tout le monde, quelque part, a raison. C'est pas pour ça que tout est bon et tout est équivalent, mais... chacun, on a notre manière d'aller vers Dieu. Moi, j'ai pas besoin d'intermédiaire, d'autres ont besoin d'un intermédiaire. Alléluia, Dieu nous permet ça. Et la Bible, c'est ça. Je veux dire, de toute façon, la Bible, même l'Ancien Testament, je veux dire, ce n'est que du débat, en fait. Et c'est formidable, je veux dire, finalement, que Dieu se livre à nous à travers des paroles humaines et des paroles qui peuvent être en débat, je dirais pas forcément contradictoires, mais qui nous incitent à réfléchir. Et puis Dieu s'adresse à nous en tant qu'être intelligent. Alors Pierre comprend pas Paul, moi non plus je comprends pas tout Paul, mais en tout cas il nous donne ça, et c'est à nous de creuser et d'essayer de comprendre mieux.
d'en donner du sens à tout ça. Oui, c'est important et ça implique une certaine vision de l'écuménisme, puisqu'on parlait de l'écuménisme la dernière fois, qui est justement un écuménisme pluriel. Et il y a une sorte d'obsession dans l'écuménisme pendant des années, et je crois qu'on est en train d'en sortir et je m'en réjouis, qui serait que les chrétiens doivent être unifiés dans le sens où il y ait une seule église. C'est-à-dire qu'on dit c'est ce déchirement d'église, cette plaie béante de la séparation des chrétiens, etc. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est pas parce qu'on est dans deux églises différentes qu'on n'est pas unis en Christ. Moi, j'ai un frère et mes enfants, j'ai trois fils qui sont frères entre eux. Il n'y en a pas deux pareils. Il y en a un qui aime ça et l'autre qui aime le contraire. Ils n'ont pas les mêmes goûts, pas les mêmes pratiques, pas la même foi, pas la même intelligence. Et néanmoins, ils sont frères. Et donc, l'unité des chrétiens doit être une unité fraternelle. Et je pense qu'on peut très bien, justement, réunir des gens différents, comme tu le disais, avec des sensibilités, des pratiques différentes. Et ce serait dramatique que de prétendre tout niveler. Et donc, justement, je trouve que notre Nouveau Testament est absolument exemplaire. Le fait qu'on arrive à mettre dans une seule reliure Pierre et Paul, qui n'arrêtaient pas de se taper dessus, vraiment. Et Jacques. Et Jacques en plus. Alors, tu mets Pierre, Paul et Jacques dans un seul livre, et ça n'explose pas. Ben non. Et tu dis, voilà, l'unicité de l'Écriture, et la vérité, elle est là. Alors, c'est Paul, c'est Pierre ou c'est Jacques. Bah écoutez, c'est un peu tout. Et moi, pour moi, l'Église, c'est ça. L'Église, elle est au-delà des églises. Et l'écuménisme pourra avancer quand on comprendra qu'aucune église en particulier ne peut prétendre être l'Église du Christ, mais que, ça c'est un grand thème très cher aux réformateurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'Église invisible du Christ. Dieu seul connaît les frontières de l'Église, et dans l'Église invisible du Christ, il y a une Église catholique, une Église protestante, une Église copte, une Église arménienne, et chez les protestants, il y a des églises pentecôtistes, des églises évangéliques, des églises réformées, des églises luthériennes, et donc il y a des tas d'églises différentes. Le problème, c'est lorsqu'une église prétend être la seule église. Ça peut poser un problème. Mais dès qu'on admet qu'il puisse y avoir d'autres églises, à ce moment-là, on peut vivre fraternellement et c'est pour le plus grand bonheur et à mon avis une chance pour l'humanité. Oui, donc voilà un peu pour Paul. On a un peu dévié de Paul. Il y avait une question. Il y en a un qui s'appelle Samuel Onésime qui met un commentaire. Onésime, c'est le copain de Paul. Oui. Non ? Oui. Il s'appelle Onésime, il est là, il nous parle. Oui. Bonjour Samuel. Je crois qu'il s'appelait Onésime. Onésime, c'est un des personnages de la Bible. Oui. Bon, bref, alors. Oui. Alors, il y avait une question sur les béatitudes, mais comme on va aller. Oui, choisis toujours. Attends, attends, il faut que je la retrouve. Parce que celle-là, elle est sur... parce que les questions, comme elles arrivent par plein de canaux, ça foisonne par plein de canaux différents. Oui, peut-on... Alors avant, il y avait une question, mais je crois qu'on a déjà répondu, mais on peut toujours y répondre de la même personne. Si on n'a pas un comportement chrétien parfait, ce n'est pas la peine de prier Dieu. Car dans ce cas, il ne nous écoute pas. C'est le contraire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le contraire. Et si on reconnaît déjà qu'on n'a pas un comportement parfait, c'est déjà merveilleux. Moins on est parfait, plus il faut prier. Et si vous aviez un comportement parfait, vous n'auriez même pas besoin de prier Dieu parce que vous seriez Dieu. Voilà. Et Dieu ne se prie pas lui-même. Voilà. Moi, Donc non, la prière c'est un médicament, c'est un moyen pour survivre, pour nourrir sa foi, pour progresser, pour avancer. C'est un viatique, c'est pas une récompense offerte à ceux qui seraient parfaits. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'hypocrisie est évidemment odieuse. C'est peut-être ça que veut dire notre auditeur. C'est-à-dire que si, comme dit Jésus, vous déplacez, vous allez solennellement au culte et que vous faites des prières voyantes, etc., et que tout le reste du temps, vous n'en avez rien à faire et vous vous comportez comme un salaud, je vais dire, prie un peu moins et comporte-toi un peu mieux. Oui. Je suis d'accord, mais ça, c'est pas de la vraie prière, c'est de la prière formelle. Mais la prière qui vient du cœur, et la prière du pécheur qui dit « Seigneur, je pleure mon péché », c'est une merveille, c'est ce qui plaît à Dieu, plus que toute chose, plus même que les bonnes œuvres. Oui. Et puis de toute façon, si on lit bien, pour en revenir à la Bible, si on lit bien les psaumes, alors c'est vrai que les psalmistes, de temps en temps, ils se glorifient un peu, mais... Bon, c'est pas plus mal non plus, on n'est pas toujours obligé de se fouetter le dos. Mais souvent, le psalmiste reconnaît ses fautes, son manque, tout ce qui ne va pas chez lui, et se présente devant Dieu tel que. Enfin, au contraire, moi je pense que la prière a cette force de nous inviter à reconnaître ce que nous sommes, pécheurs. Alors, on est tous pécheurs, après, les fautes qu'on a commises, elles sont plus ou moins graves, ça c'est... une différence assez importante, mais je crois que déjà, présentons-nous devant Dieu tel qu'on est.
toute façon, il nous voit tel qu'on est, donc autant se présenter devant lui. Voilà, ce qu'il faut peut-être pas, ce qu'il faut pointer, peut-être, c'est l'hypocrisie, même l'hypocrisie qu'on peut avoir en nous-mêmes, en se disant, bah tiens, j'ai fait ça, c'est pas si mal. Eh ben, c'est pas si mal, mais peut-être que tu aurais pu faire mieux. Hein. Ouais, mais on peut parfois être content de soi. Oui. Ça nourrit. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans les psaumes, c'est qu'il y a des moments où ils sont extrêmement contents d'eux. C'est ça. Merci Seigneur, parce que moi, je suis meilleur que les autres. Ah bah oui. Ben, de temps en temps, ça fait du bien de se le dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est une Absolument. Espèce, voilà. Oui, il faut quand même avoir une certaine intelligence par rapport à soi, une clairvoyance. Alors, peut-on recevoir les béatitudes comme une promesse pour aujourd'hui et pourquoi? Bah oui, moi je répondrais oui, puis on va essayer de voir pourquoi en allant dans le texte. C'est peut-être, enfin, que c'est une promesse pour aujourd'hui. Oui. Une promesse pour aujourd'hui, je pense, oui. On en avait un peu dit un mot l'autre fois, et la question de savoir si est-ce qu'une langue structure une pensée, c'est une bonne question. Je vous l'avais dit l'autre fois que dans l'hébreu, il n'y a pas de futur. Il y a un temps qu'on appelle inaccompli qui peut désigner le présent ou le futur. C'est une action présente qui a des conséquences dans le futur ou une action future qui s'enracine dans le présent. Et donc l'inaccompli est à la fois présent et futur, mais c'est un présent, ça peut être un présent qui va vers le futur. Si on veut être un présent fixe, qui n'existe pas en hébreu, d'ailleurs on met un participe. Louis en train de parler, donc là ça veut dire Louis parlant. Parlant, ça veut dire il parle, et par contre si je dis Louis parle, il parlera. Et donc quand on dit heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, ils sont consolés et ils le seront toujours. C'est pas plus tard, c'est pas demain en race gratis, c'est une promesse qui s'enracine dans le présent, et je crois que toutes les promesses de l'Évangile s'enracinent effectivement dans le présent. C'est quel temps d'ailleurs en grec? Parce qu'en fait, la temporalité grecque n'a rien à voir avec la temporalité du français non plus. Oui, mais peu importe, parce que de toute façon, le grec, c'est pas du grec classique, et le grec de l'époque, ils étaient tellement pétris de langue sémitique que de toute façon, ils pensaient en hébreu ou en araméen, ce qui revient exactement au même. Et par conséquent, je ne pense pas que le temps utilisé vraiment là dans le grec, il faille tirer trop de choses de la grammaire classique du grec. Je pense juste que c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'une langue structure une pensée? Moi, je prétends que oui, et que par conséquent, dans la pensée hébraïque, il n'y a pas en fait de futur propre qui ne soit pas enraciné dans le présent. Oui, mais ça pose d'ailleurs un problème pour la traduction, parce que hier tu disais que les psaumes, moi la première, je l'ai traduit au présent, et puis le fameux « je serai qui je serai », enfin « je suis qui je suis », à mon avis, il est plus juste au futur qu'au présent. Mais bon, il devrait être les deux en même temps, donc c'est compliqué de traduire. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'une langue structure une pensée. Ouais, et que quand on change de langue, c'est très difficile de retrouver la même structure. D'un autre côté, la Bible, même l'Ancien Testament, a été traduit très rapidement. C'est-à-dire que, contrairement au Coran, qu'il faut lire plutôt en arabe classique, la Bible a été traduite très très rapidement en grec, bien avant même Jésus, au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que dès le départ, on s'est dit qu'il fallait quand même que les gens aient accès au texte dans leur langue. Que c'est pas une histoire de lettrés, en fait. Ça peut aussi être une histoire de lettrés, de nous qui faisons de l'hébreu, du grec, mais ce n'est pas que ça. Il y a un accès possible dans sa propre langue, et ça, je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose de très fort, même sur le plan théologique. Parce que du coup, ça n'enferme pas non plus tout le texte dans une culture, parce qu'aujourd'hui, notre culture, c'est plus celle de l'époque. Alors, c'est bien de la connaître, c'est bien de voir quand même ce qui peut structurer les choses, mais on peut aussi le recevoir comme ça en français. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, voilà, je ne sais pas ce que tu voulais dire d'autre sur les béatitudes. On va continuer sur les béatitudes. Donc, on les lit une par une, et puis éventuellement, à la fin, on essaiera de faire une synthèse, parce que c'est bien de les voir dans la globalité aussi. Et alors, hier, on avait « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je te laisse.
Toi, tu connais bien mieux tout ça que moi. Bon. Enfin bon, je connais un peu. Mais ça montre quand même que le bonheur évangélique n'est pas forcément le fait de n'avoir aucun problème, mais que c'est d'un autre ordre. C'est de l'ordre d'une certaine harmonie intérieure, d'une certaine paix, d'une certaine tranquillité et d'une certaine confiance. Donc par conséquent, il peut y avoir un bonheur tout en pleurant. On peut être heureux d'un œil tout en pleurant de l'autre. Maintenant, la consolation que donne l'Évangile, elle est évidemment importante et de différents ordres. D'une part, c'est vrai qu'il y a dans l'Évangile plein de bonnes nouvelles pour toutes sortes de malheurs, je dirais. C'est-à-dire pour la culpabilité, on en a parlé, sur l'angoisse de l'avenir, sur toutes sortes de problèmes relationnels qu'on peut avoir avec les autres, etc. Et que par conséquent, il y a une véritable consolation dans la foi, et que cette consolation, elle n'est pas pour demain. Effectivement, elle est pour toujours, mais elle s'enracine dès aujourd'hui. Oui. Évidemment. Alors pour ceux qui nous ont écoutés quand on parlait de l'esprit du paraclet, c'est bien le mot, c'est bien le verbe qui a donné paraclet là, dans le consoler, donc qui donnera le consolateur. Juste pour vous dire un peu de grec, alors que je viens de dire qu'il fallait avoir accès. Mais disons que c'est intéressant aussi de voir les mots tels qu'on peut les retrouver ailleurs. Donc c'est parakaleo, qui veut dire consoler. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient consoler. Ça peut être le Saint-Esprit, je sais c'est pas, lui le consolateur. Le consolateur. De toute façon, moi personnellement, dans les béatitudes, j'entends un souffle. Un souffle assez léger, assez subtil, mais j'entends le souffle. Ça fait référence pour moi, enfin, je le lis comme ça, mais peut-être au prophète Élie qui attendent, enfin, il est en pleine dépression dans sa caverne là, et il y a l'orage qui passe, le feu, enfin bon, et puis Dieu est pas là, et il l'entend et découvre Dieu dans un souffle léger, une voix ténue, enfin dans quelque chose de presque impalpable, et c'est là qu'il découvre Dieu. Et je trouve qu'il y a cet esprit-là dans les béatitudes, dans le sens où c'est un bonheur paradoxal, c'est-à-dire qu'elle fait une promesse pour ceux dont personne ne s'intéresse à eux. En fait, Dieu s'adresse à ceux qui sont laissés pour compte, laissés de côté. C'est pas qu'une question d'argent, comme tu le disais, c'est aussi ceux qui sont mal de leur mal-être ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il vient nous rejoindre dans ce qu'on a de plus fragile, en fait. Et c'est pour ça que j'entends quelque chose de ce souffle suffisamment doux et pour pas trop bousculer nos fragilités. Donc j'entends ça aussi maintenant. Après, c'est moi. Chacun reçoit les béatitudes un peu. Et puis hier, tu disais que les pauvres, c'était ceux qui sont en manque, mais on va retrouver, je trouve, dans tous les versets pratiquement, la notion du manque. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. De l'aspiration à quelque chose. De l'aspiration à quelque chose. Et effectivement, le seul danger, c'est d'être plein et de n'avoir besoin de rien et de penser qu'on n'a plus besoin de rien. Dans tous les cas, quand il se passe quelque chose, c'est une opportunité. Et on pourrait même d'ailleurs déduire ça l'utiliser plutôt à notre situation actuelle. Il y a effectivement dans la société une situation un peu de crise, que pas dramatique entre nous non plus, mais enfin il y a quand même une situation de crise. Ça va venir. Toute situation de crise est une opportunité pour des changements. Oui. Et les changements, on peut les déplorer, mais les changements sont toujours des opportunités de nouveauté et de création. Et donc, moi je me réjouis personnellement de cette crise, je me dis, ça va ouvrir des choses extraordinaires. Alors mon souci à moi, c'est la paroisse, c'est l'annonce de l'Évangile. Je pense qu'on arrive là à des opportunités, à un changement de regard sur la façon d'annoncer l'Évangile, de le vivre en paroisse, de le vivre les uns avec les autres. Et même ce qu'on vit là, par exemple, est une nouveauté qu'on n'aurait pas fait sinon. Et ça ouvre des possibles qui, à mon avis, sur lesquels il faut absolument arriver à surfer, autrement dit. Et donc heureux parce qu'on pleure quelque chose et que cette pleuritude
Je sais pas si ça existe, ça. Oh, je sais pas, mais tout le monde a compris. Hein. Cette détresse. Cette détresse, cette pléritude nous ouvre un possible parce que ça nous force à sortir de notre zone de confort. C'est très à la mode. On dit que dans la zone de confort, il ne se passe rien. Hein. On se contente de ce qu'on fait. Et pour ce qui est de l'Église, le nombre de paroisses qui disent on l'a toujours fait comme ça, hein, on reste comme ça, on ne bouge pas. Puis là, oh là là, c'est affreux, on ne peut plus se réunir. Mais pourtant, on avait l'habitude de se réunir le dimanche, donc on est très embêtés, alors on ne fait plus rien. Donc la seule chose que l'on espère, c'est de revenir en arrière pour revenir à ce qu'on faisait avant. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est jamais de revenir en arrière, la bonne idée. La bonne idée, c'est qu'il se passe quelque chose, il faut inventer quelque chose de neuf. Et depuis que le monde est créé, c'est toujours l'invention qui sauve le monde. Il y a un changement climatique, il y a des nouvelles espèces qui s'inventent, les arbres grandissent, les girafes font pousser leur cou et se disent pas c'est affreux, il faudrait que les arbres rétrécissent parce que nous on n'arrive plus à manger nos bananes. Eh bien elles grandissent. Eh bien c'est pareil, il faut qu'on soit des girafes capables d'élever notre tête parce que les choses sont plus loin, et ben on va les chercher plus loin et on se modifie, on avance. Donc heureux ceux qui ont des chances justement de pouvoir évoluer, parce que la vie est évolution pure et dans chaque crise, il y a une possibilité de nouveauté et de redéfinition. Ça, j'en suis absolument convaincu. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas très confortable, mais il dit pas que c'est très confortable, il dit juste que c'est le bonheur, parce que comme on l'a dit la dernière fois, le bonheur biblique, c'est pas un bonheur dans le genre je me couche sur la plage et j'attends que ça se passe, c'est d'être en avancée, d'être en marche, d'être en route, d'être en chemin, et de pleurer, ça force d'être en chemin. Parce que là, je suis pas bien, je suis malheureux, je pleure, eh bien je vais aller ailleurs et je vais me reconstruire, je vais me réinventer, je vais trouver un autre mode de vie, je vais me recréer. Et Dieu est le spécialiste de la création, ça tombe bien. Donc vous pleurez, allez voir Dieu. Dieu il vous aidera à vous réinventer, à vous recréer, à vous faire une vie neuve et à vous refaire autrement. Et c'est une chance extraordinaire. Alors que si vous pleuriez pas, vous resteriez sur votre plage à vous bronzer comme des imbéciles jusqu'à ce que vous attrapiez un cancer de la peau et qu'on vous enterre parce que ça mène à rien. Ou une amende, parce qu'en ce moment c'est interdit. Voilà. Donc voilà, autrement dit, oui, heureux ceux qui pleurent, oui, je crois. Mais le tout, c'est de savoir comment on réagit par rapport à ça. Et tu l'as dit, le consolation, oui, c'est le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de création. Oui. C'est-à-dire que quand on pleure, on a justement la possibilité d'accès à une puissance créatrice. Parce que c'est là que le Saint-Esprit peut intervenir. Et tant qu'on est béats comme des imbéciles, le Saint-Esprit glisse sur nous comme l'eau sur les plumes du canard. D'ailleurs, on a toujours dit que... D'ailleurs, j'ai trouvé en cherchant des traductions différentes de heureux, bienheureux, en marche et tout ça. Il y a une proposition, alors c'est pas une traduction, mais finalement, je trouve que la proposition d'Élian Cuvillier qui dit que... Lui dit vivant. Et je trouve que c'est pas mal cette histoire de vivant, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a à la fois une notion de vivant heureux et vivant en marche, c'est-à-dire qu'on ça nous secoue, quoi, et on est là. Donc, il sent bien que c'est pas une traduction, mais d'un autre côté, vivant les pauvres, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de cette force vitale qui essaye d'insuffler les béatitudes. Bon, on continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Non, t'en oublies. Ah non, j'ai oublié. Ah, heureux ceux qui sont doux, oui, car ils hériteront de la terre. Alors pourquoi est-ce que tu as oublié celui-là ? Ah, parce que... C'est psychanalytique. C'est psychanalytique. Pourtant, j'avais des choses à dire sur celui-là. Oui, surtout que le mot est compliqué. Praïs en grec, c'est ça, non, je crois ? Oui. Oui, ça veut dire doux ou humble. Donc suivant les traductions, il y a heureux les humbles ou heureux les doux. Oui. Alors... c'est embêtant parce qu'aujourd'hui on n'aime pas trop la douceur et l'humilité, mais en même temps ça montre quand même que le bonheur n'est pas un championnat de puissance et un concours de testostérone, quoi, c'est ça. Et que en fait la vraie qualité de vie, c'est quelque chose qui se fait aussi dans une certaine humilité, une certaine douceur, une certaine tranquillité, et que c'est pas en essayant de rouler des mécaniques ou d'être le meilleur. Voilà. Oui, puis c'est très... ça revient au psaume. En fait. Et ils hériteront la terre, hein, c'est-à-dire qu'on leur donne le pouvoir. Oui. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est pas c'est l'anti-Darwin en fait. Darwin, c'est le plus fort qui écrase le plus faible, et c'est la loi de la jungle, le meilleur gagne, et le plus gros bouffe le plus petit. Et l'évangile, c'est pas ça. Peut-être que le plus gros, le plus méchant peut vous voler votre sac à main dans le métro, enfin on va plus dans le métro, mais dans la rue. Moi je vais aller dans le métro quand même. Ah bon. Mettre mon masque. Voilà. Et donc le plus méchant peut vous voler, mais l'évangile, c'est pas comme ça que ça se passe. Justement, c'est pas le plus méchant qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est pas le plus violent
le plus fort, peut-être qu'il peut m'arracher mon argent, il peut m'imposer des choses physiquement, mais c'est pas lui qui gagne d'un point de vue évangélique, et c'est pas lui qui est sur le chemin de la vie, puisque tu disais qu'heureux dans le sens de la vie. Ce chemin de la vie, il n'est pas dans ce sens-là. Il y a une sorte d'inversion des valeurs qui est absolument incroyable et qui me semble absolument essentielle et fondamentale. Et qui est le cœur même de l'Évangile. D'ailleurs, en réalité, toi tu dis que le Notre Père, c'est un condensé d'Évangile, mais les Béatitudes aussi, c'est un condensé d'Évangile. C'est-à-dire que si on prend chaque terme, ça rejoint tout à fait les paroles du Christ, ou même lui, quand il se met à genoux pour prendre les pieds de ses disciples, pour les laver lors du dernier repas, c'est la notion de service, c'est la notion de... pas d'humiliation, mais d'humilité en réalité. Et donc là aussi, l'humilité, il faut être un peu dans le manque, hein, parce que si on est dans le trop-plein et dans la toute-puissance, le doux, en fait, c'est le contraire du tout-puissant, je pense aussi. Oui, c'est ça. Et donc, si on est dans la toute-puissance, on n'a pas besoin de tout ça, tandis que si on est doux, on reconnaît que, on est humble, et c'est vrai que... voilà, bon, donc on est de nouveau dans quelque chose où on est invité à reconnaître nos manques et à pas être tout le temps dans la toute-puissance. Ça rejoint tout l'Évangile, ça rejoint les tentations du Christ, je veux dire, tout ça, c'est vraiment le cœur même, ces béatitudes du message évangélique. Finalement, il aurait pu dire que ça, Jésus. Mais bon. Que les béatitudes ? Oui. Bon, oui, ça aurait été bien. Et alors, j'ai une autre chose amusante, c'est qu'il y a... Là, le mot grec, c'est praïs, effectivement, qui veut dire doux ou humble. Mais il y a un autre mot grec qui veut dire doux, il me semble. C'est Christos. Et en fait, Christos, le nom du Christ... C'est pas très loin. Si on écrit au lieu d'un i, on met un eta, ce qui se prononce aussi Christos, d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire doux. Oui. Et donc, c'est drôle que Jésus, à la fois, il est Messie, et Jésus Christos, c'est aussi Jésus le doux. C'est drôle, ça, non ? Oui, non, mais c'est juste en plus. Et puis il est doux. Puis c'est lui qui dira les premiers sont les derniers. Voilà. Car je suis doux et humble de cœur. C'est dans quoi ? C'est dans un psaume, ça ? Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est psaume 34, 37, je ne sais plus. Ouais, c'est vrai ? Oui. C'est psaume 36, verset 11. Voilà. Tu vois, j'étais en 34 et 37. C'est bien, tu connais bien les psaumes. Alors moi, j'étais quelque part par là. Bah bien, non. Voilà. Est-ce que c'est ça, mais je sais pas. Oui, et en hébreu, je pense que le mot doux... Non, c'est pas ça. Non ? Je sais pas. Psaume 36, verset 11, il y a quelque chose de très bien. « Étends ta douceur sur ceux qui te connaissent et la justice sur ceux dont le cœur est droit. » Ok, donc c'est pas là, je suis doux et humble de cœur, je sais pas où c'est. Bon. C'est une mémoire que j'ai des versets, mais je sais pas d'où ça vient. Peut-être que quelqu'un le sait, va nous le dire, là, il y a des gens qui écoutent. Bah tiens, Raphaël, trouve-nous, je suis doux et humble de cœur. Oui, Google le sait. Google, c'est beaucoup mieux que n'importe quel. Non, mais Raphaël, il est encore mieux. Matthieu 11, 29, voilà. Bon. Merci. Merci, Raphaël. Donc, ouais, c'est à propos du joug et tout ça, non ? Et il est 18h34. Donc prenez mon joug et recevez mes instructions, c'est ça. Voilà. Donc dis donc, on a passé du temps sur la douceur. Et voilà. Est-ce qu'on arrivera d'ici la fin de la semaine à finir les béatitudes ? Ce n'est pas sûr. Mais bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver demain soir à 18h. À demain.